Et bien bonjour à tous les amis, c'est Block et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une vidéo dans laquelle nous allons différencier un sport. Donc aujourd'hui on va faire foot vs karaté. Donc aujourd'hui on va parler des règles, que ça soit des matchs, des compétitions, etc. etc. Donc on va pas plus parler, on va commencer. Après il y aura d'autres vidéos sur la culture aussi bien sûr. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous plaît. Si c'est le cas, mettez-moi dans les commentaires quels sont les sujets que vous voulez que je vais aborder. Et aussi, je voudrais bien atteindre les 55 abonnés. Donc, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et on commence. Donc, aujourd'hui, on va parler du foot vs, comme j'ai dit tout à l'heure, karaté. Donc, le karaté et le foot, ça n'a même pas les mêmes règles. Donc, moi-même, je fais du karaté. Donc, j'ai de l'expérience. Donc, je vais vous expliquer tout, mais pas tout non plus parce que ça semble assez difficile pour vous si vous ne connaissez pas. Donc, c'est parti. Donc, au foot, vous connaissez tous le foot. Donc, c'est très simple. Au foot, on n'a pas les mêmes règles qu'au karaté et à d'autres sports parce que au foot, on joue juste avec le pied. Déjà, ça se voit juste quand tu dis football parce que foot qui veut dire pied en anglais, ball qui veut dire balle, voilà, ballon tout simplement. Et avec ça, on va se dire, ben oui, ça joue un ballon avec des pieds. C'est comme la même chose, mais avec handball. Donc, hand qui veut dire main, ball. Voilà, c'est la même chose. Bon, après, je sais pas si ça existe d'autres jeux avec des pieds ou des mains ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà. Après, ça existe d'autres sports. On va pas aborder toujours le même sujet, j'ai dit. On va aborder le tir à l'arc, parfois des sports insolites. En tout cas, je chercherai, je vous expliquerai. Et voilà. Donc, c'est parti. Donc, déjà, les règles, ce n'est pas les mêmes choses qu'au karaté. On va déjà parler du karaté parce que ça, c'est difficile. Mais au foot, c'est simple. On va aborder plutôt le foot avant ce que le karaté. Donc, c'est très simple au foot. Vous avez un ballon, vous devez jouer avec votre pied, vous ne devez pas toucher le ballon avec la main, vous ne devez pas frapper vos coéquipiers, frapper vos adversaires. En tout cas, il y a plein de règles. Pas frapper, pas toucher, pas faire n'importe quoi, pas insulter, un truc comme ça, hein, pas de bagarre. Hein. Voilà. Que nous regardez, parce que vous savez peut-être, parce que si je dis karaté, vous savez que c'est un sport de combat, comme le judo, le taekwondo et tout ça. Donc nous, quand on joue, on n'a pas vraiment les mêmes choses. Donc, déjà, on a droit aux coups de pied, coups de poing, les coups de pied sur la tête, tout ça. Mais quand on va les utiliser, il faut toujours les contrôler. Parce que bien sûr, si on ne les contrôle pas, vous pouvez, faire une déchirure musculaire vous-même, à cause de vous, parce que vous n'avez pas contrôlé. Ou ça peut arriver que vous ne le contrôlez pas et là vous frappez votre adversaire et que votre adversaire, ça peut arriver qu'il se blesse et que cette blessure soit très grave. Et voilà. Donc, il faut savoir aussi que le karaté vient du Japon, bien sûr. Donc, il y a un monsieur qui l'a ramené jusqu'en Europe. Je vous mets sa tête et sa photo, bien sûr. Et son nom, voilà. Et au karaté, non, excuse-moi. Et au foot, ça vient de l'Angleterre. Voilà. Donc voilà. Donc là, déjà, on a parlé des règles. Après, on a aussi des pénalités. Donc, exemple, si tu fais mal à ton coéquipier, tu as une pénalité. Si tu recommences une deuxième fois ou une troisième fois, 3 fois, on pourrait dire, tu as 3 avertissements. Après, tu es viré, éliminé, point final, tu reviendras plus jamais. Parce que c'est comme ça, hein. Nous, on est bien, voilà, on ne veut pas avoir de blessures, d'accidents, etc. Donc voilà, là on a parlé des règles, là on va parler plutôt des matchs et des combinaisons, donc nos matchs, voilà. Donc au foot, les matchs durent 90 minutes, il y a la mi-temps en 45 minutes, après 45 minutes, 90 minutes, et après on rajoute encore un temps supplémentaire pour je ne sais pas quoi, c'est eux qui décident. Hein. Et au karaté, c'est la même chose, mais nous, c'est plus court, parce que c'est 3 minutes, voilà, 2 minutes ou 3 minutes, pas plus. Après, pour les autres sports de combat, c'est la même chose. Donc nous, quand on va faire notre match, on a deux catégories au karaté. On a kata, donc kata qui est tout simplement
Je vous expliquerai après, voilà. Et on a le combat, combat de une personne, vous devez vous combattre, toujours contrôle, vous devez toujours contrôler tout ce qui est point, coup de pied sur le ventre, toujours contrôler. On a bien sûr des protections pour ne pas nous blesser. Et voilà. Donc, au foot, c'est la même chose, mais voilà, on n'a pas de coup de pied, coup de poing. Vous jouez au foot, vous devez marquer le but, et celui qui remporte le match, c'est lui qui est qualifié. Et voilà. Donc le kata aussi, je vous ai pas expliqué, c'est quoi tout simplement. Donc le kata, c'est tout simplement en fait, on va dire un combat virtuel. Oui, un combat virtuel. Pourquoi? Parce que nous, en fait, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un kata, voilà, tout simplement, qui s'appelle Yan Chodan, le premier kata. Parce que moi, je pratique le style Shotokan, voilà. C'est pas la même chose. Il y en a d'autres styles, mais moi, je vais vous montrer le premier kata en fin de vidéo. On se revoit, voilà. Donc, je vous laisse après avec la vidéo en fin de vidéo. Mais en tout cas, voilà. Kata ou combat. Et au foot, on a tout simplement football, pas plus. Donc là, on a parlé des règles, comment ça se passe. Et là, on va plus parler, comment dire, allez, on va dire des différences. Parce qu'il y a plusieurs différences, hein. Moi-même, je trouve que le foot est aussi un très bon sport. Je trouve le karaté aussi, je suis très passionnée. Ça aussi, je regarde des matchs, je m'amuse. On joue parfois avec des amis. Mais en tout cas, voilà. Donc, le foot et le karaté, on peut dire que ce n'est pas la même chose. Après, il y a aussi le judo, le taekwondo. Il y a plein de sports comme ça, tout simplement avec des arts martiaux. Voilà. Mais c'est comme ça, hein. Donc, on peut voir une grosse différence, au moins, avec le karaté et puis le foot. Donc, ensuite, on va passer plutôt aux compétitions karaté. C'est pas le foot. Parce que nous, au karaté, on a vraiment beaucoup de différences. Parce qu'on a une grande organisation. Parce que il y a des petits, bien sûr. Il y a des grands. Il y a des plus grands. Donc, en fait, on a 3 catégories. Donc, on a les poussins. Les petits poussins, c'est, on va dire, les enfants qui ont moins de 5 ans tout simplement. Ensuite on a les pupilles qui ont, allez, on va dire de 10, qui ont, ça aussi ça dépend du poids et de la stature et aussi de tout ce qui est tout ça. Ça dépend aussi du poids, oui voilà, et de son attaque, est-ce qu'il est bon, il est faible, en tout cas ça dépend ça. Les pupilles, après on a les benjamins qui sont le plus grand niveau dans lequel on peut retrouver des grands, des plus grands. Donc moi, ça m'arrive d'avoir des compétitions, bien sûr, dans lesquelles la dernière fois j'étais avec les pupilles, la benjamin cette année peut-être, je ne sais pas encore, mais voilà. Quand on a une compétition, nous les pupilles et les benjamins, c'est plutôt à la fin de la journée, voilà. La dernière fois, moi, je me rappelle que c'était à la fin de la journée, avec les benjamins, les pupilles, les petits boutons. En fait, en début de journée, c'est les plus grands. Donc, les adultes, on pourrait dire. Les adolescents, voilà. Ceux qui ont une ceinture verte, allez, marron, bleu. C'est eux qui vont passer en premier. Et ensuite, il y a les pupilles, les poussins qui vont passer en après-midi. C'est les premiers, les petits poussins et les poussins qui vont commencer. Ensuite, c'est les pupilles. Et ensuite, après, c'est les benjamins pour finir la fin de la journée. Ensuite, il y a les remises de médailles, bien sûr. On nous appelle, on nous donne. Bon, moi, j'ai fait déjà 3 compétitions, voilà. Mais, voilà. Donc, on peut dire que c'est plus bien... Non, on va pas dire que c'est plus bien organisé. Mais il y a beaucoup d'organisation aussi au foot. Parce qu'il faut chercher les places. Parce que quand tu vas réserver, en ce moment, si vous voulez, il y a le Covid-19. Donc, le foot, assez difficile pour réserver, voilà. Donc on regarde depuis la télé, bien sûr. Nous, cette année aussi au karaté, je pense qu'il y a des, on va dire des collègues, hein, entre parenthèses, qui n'ont pas eu la chance d'aller faire des compétitions. Moi-même, j'allais faire une compétition et la claque, c'était déjà, quand on nous a annoncé qu'il y avait le Covid-19, etc., ça nous a bloqué, on pourrait dire. Et voilà. Donc après on va passer plutôt aux entraînements. Donc les entraînements entre karaté et football, c'est pas la même chose, on pourrait dire carrément. Donc déjà foot, c'est des entraînements plus, on pourrait dire actifs, on bouge beaucoup.
En tout cas, je sais, il y a beaucoup voilà, de choses quand on entraîne. Donc nous, au karaté, c'est plus... bon, nous, on apprend à nous défendre, on apprend en tout cas à faire plein de choses. Donc on pratique, on travaille beaucoup sur le kata et on travaille aussi sur les combats. Parfois, ça nous arrive chez les grands, moi-même je suis chez des grands, les plus grands, ceux qui sont un très bon niveau. Je fais partie bien sûr de cette catégorie. Cette année, j'ai eu la chance, je suis très content. Donc ici, on nous fait des techniques très plutôt difficiles de notre niveau. Cette année, je vais passer bien sûr la ceinture verte, donc je suis très content. Donc pour bien sûr passer les ceintures, il faut passer des katas. Donc les katas que je vous disais, ce sont des combats virtuels. Donc il y a Ian Chodan, Ian Nidan, et pour finir Ian Sandan. Voilà, moi je dois faire Ian Sandan. Et après on a un autre kata que je ne sais pas comment il s'appelle, je n'ai pas encore excusez-moi, appris, voilà. Mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et merci aussi pour vos 53 abonnés. J'espère qu'on atteindra aussi les 55 abonnés. S'il vous plaît. Aidez-moi si vous voulez m'aider dans cette aventure YouTube. Je ne sais pas si je vais arrêter, mais en tout cas, s'il vous plaît, je vous demande à tous et à tous, si vous n'êtes pas encore abonné, partagez la chaîne s'il vous plaît. Ça me fait très plaisir. Vous êtes 53 à me suivre. Au moins, on peut atteindre les 55 abonnés. Bon, après, ceux qui se désabonnent, c'est pas leur faute, hein, c'est eux qui ont voulu. Ils n'ont pas peut-être aimé ce que je fais. Mais en tout cas, s'il vous plaît, dites-moi aussi dans les commentaires quels sont les sujets que vous voulez parler. Merci aussi pour vos commentaires quand vous dites non, c'est super, très bien, etc. Mais dites-moi aussi, parce qu'il me faut vos sujets. Si vous aimez pas cette vidéo, parfois, ça peut arriver que vous abonnez pas. Donc, c'est simple aussi. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez et abonnez-vous et aidez-moi. Ça fait trop chaud au cœur, par exemple, si on atteint les 60 abonnés. Et si on atteint les 100 abonnés, bien sûr, une petite surprise vous attendra. En tout cas, je vous laisse avec le kata que je vais vous montrer. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Better